Bonjour à tous, je vous propose un petit essai du VTT Rockrider XC100S. Lorsque j'ai décidé d'acheter ce vélo, j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos, quelques-unes en italien, enfin quelques vidéos mais pas grand chose. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo sur mes premières impressions sur ce vélo. Avant de parler du vélo, 2-3 mots sur l'auteur de la vidéo. Donc je suis pas du tout sportif, je fais du VTT vraiment loisir. Je viens d'un Decathlon 540 semi-rigide de 2015, donc forcément là des sensations toutes nouvelles sur le tout suspendu. J'ai choisi un XC100S en 27,5+, donc savoir que l'une des particularités de ce vélo c'est d'être disponible en 3 tailles de roues, en 29 pouces, en 27,5 et en 27,5+. C'est principalement sur cette dernière taille de roue que j'ai roulé ces derniers jours, mais j'ai également un jeu de roues en 27,5 un peu plus conventionnel que j'ai essayé également. Donc première sensation tout d'abord, forcément en venant d'un 26 pouces semi-rigide, à la fois les 27,5 plus et bien sûr le cadre tout suspendu donne une grosse sensation de confort. On a l'impression de flotter un petit peu au-dessus des bosses et ça c'est super sympa. Si je devais trouver quelques petits points faibles à ce vélo, je dirais son poids. C'est un VTT qui reste encore assez lourd. Alors sur le sujet, Decathlon annonce sur son site deux poids différents dans la fiche technique, à 13,2 kg ou à 14 kg pour le VTT en taille M. Sur la balance, moi je suis plutôt à 14,5 kg. Dans la configuration dans laquelle je roule en enlevant la sacoche de selle, il est à 15,2 kg, donc en rajoutant 400 g de pédale, 100 g de rétroviseur et quelques grammes de porte-gourde, on n'est clairement pas au 13,2 kg, mais pas non plus à 14 kg, mais plutôt à 14,5 kg pour un VTT nu. Ce qui fait évidemment un VTT assez lourd. Je pense que si vous cherchez la performance, il vaut mieux s'orienter sur un 4 carbone semi-rigide ou bien sûr tout suspendu si vos moyens vous le permettent, mais pas sur ce modèle-là et surtout pas en 27,5+, ce qui va forcément alourdir un peu le vélo et donner un peu plus d'inertie aux roues. Ensuite, quelques petits détails qui gênent un petit peu, comme souvent sur les tout suspendus, le passage de gourde. Vous ne pourrez pas mettre des gourdes de contenance importantes sur ce vélo, il faudra vous contenter d'une 500 ou 600 ml et ça ira pas au-delà. Je trouve que le cintre, le guidon est un peu large, alors ça vient peut-être de ma morphologie plus que du vélo, mais en tout cas voilà, je pense que je vais raccourcir un peu le guidon. Pas non plus d'affichage de vitesse sur la poignée de commande, donc ça on s'en passe assez facilement, mais ça peut être quand même assez sympa en un coup d'œil de voir où on est. Toujours sur le chapitre des vitesses, le monoplateau. Alors le monoplateau, forcément venant d'un triple plateau, on retrouve un peu moins d'amplitude de réglage. En même temps, un avantage énorme, c'est que l'axe de la suspension, l'axe de rotation du triangle arrière se trouve pile au niveau de l'entraînement de la chaîne par le monoplateau, donc ça, pour éviter le pompage, c'est pas mal. Par contre voilà, un peu moins d'amplitude. C'est pas mal aussi d'avoir moins de mécanique sur le vélo, il y a moins de choses à régler, il y a moins de choses à nettoyer, il y a moins de choses à entretenir. Et puis effectivement, c'est très simple à l'utilisation, une seule manette. Si c'est trop dur, vous baissez, si c'est trop facile, vous montez. Et il n'y a pas d'autre question à se poser que le pignon arrière finalement. Alors avec le monoplateau, vous vous retrouvez avec un dérailleur à 12 vitesses, dont la chape de dérailleur d'ailleurs est bloquable en position, on va dire maintenance, pour détendre la chaîne, donc ça c'est assez sympa. On s'en passe aussi, mais c'est assez sympa. Problème du 12 vitesses, c'est que vous avez une chaîne donc relativement fine, et à l'usage et dans le temps, j'ai peur de ne pas avoir la longévité qu'a eu mon bon vieux dérailleur 9 vitesses sur le 540. Donc
Donc les gros points forts de ce vélo, c'est, je l'ai déjà dit, hein, mais le confort, hein, la sensation de flotter un peu sur les bosses, mais là encore une fois c'est aussi parce que je viens d'un semi-rigide. De ce point de vue là, les roues 27.5 Plus changent pas mal de choses, hein, par rapport aux roues 27.5. Si vous recherchez le confort, je conseille vraiment les 27.5 Plus, parce que c'est un régal et parce que le pneumatique commence à travailler avant même la suspension. Donc ça c'est fantastique, ça donne également beaucoup de stabilité, et je trouve que c'est l'autre point fort de ce vélo dans cette configuration, notamment sur des descentes un petit peu techniques, sur des cailloux roulants par exemple. Je me suis retrouvé à 2 ou 3 reprises dans des situations où les 27.5 m'auraient peut-être posé des soucis, et là la stabilité des 27.5 Plus c'est phénoménal, et ça donne vraiment une sensation de grande stabilité, de grand confort. Ça corrige pas mal d'erreurs. Enfin, parmi les points positifs de ce vélo, je crois qu'on peut parler du prix, puisqu'au prix où Decathlon le vend chez d'autres marques, vous retrouvez des configurations soit semi-rigides seulement, soit des configurations avec des battements ou un niveau d'équipement inférieur. Donc moi j'ai vraiment pas hésité très longtemps avant de me décider à rester chez Decathlon. J'étais déjà très satisfait du 540 semi-rigide, et pour l'instant j'espère faire d'aussi longues années avec le XC100S. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai pas dit trop d'âneries. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. A bientôt.